Donc, moi, c'est Sybille et je suis en France. Je suis thérapeute approche centrée solution, facilitatrice en respiration consciente et connectée et professeure de yoga. Et j'accompagne principalement les femmes qui sont autour de la cinquantaine, voire plus, qui se sont souvent dédiées, dévouées à leur famille, à leur travail, à leurs amis, et qui se sont souvent oubliées, et là qui arrivent à un âge où le corps, où il y a quelque chose qui est fait que dans leur vie, elles sentent qu'elles ont besoin de revenir vers elles et qu'elles ont aussi la possibilité de s'épanouir. Donc à ce moment-là, elles arrivent vers moi. Et je suis spécialisée aussi en alimentation intuitive parce que j'ai souffert pendant une vingtaine d'années d'hyperphagie. Et donc c'est quelque chose que je connais, cette addiction parfaitement. Et voilà, on peut en sortir, on peut s'en libérer et vivre complètement libre dans une relation très harmonieuse avec la nourriture. Donc, j'aide aussi ces femmes-là. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est embrasser le changement. Et j'avais envie, pour commencer, d'introduire ce thème, de vous donner une citation d'un homme que j'aime profondément, qui est Sadhguru. Ce n'est que lorsque l'homme est prêt à se changer qu'il peut y avoir une véritable révolution. Je vais la répéter, ce n'est que lorsque l'homme est prêt à se changer qu'il peut y avoir une véritable révolution. Et souvent, quand on parle de changement, on voit quelque chose à l'extérieur, on se dit je vais changer de job, je vais changer de relation amoureuse, je vais changer de ville. Mais si on ne commence pas par se changer soi-même, vous pouvez changer tout l'extérieur. Il y a quelque chose du pattern qui reviendra. Parce que le véritable changement, il commence à l'intérieur de soi. Et pour pouvoir faire ce changement, c'est important d'aller regarder à l'intérieur de soi comment on se sent en fait. Notre propre météo intérieure. Et souvent, dans notre société qui va tellement vite, on ne se pose pas la question de savoir comment on va. Pourtant, on la pose hein, quand on rencontre quelqu'un, on va dire bon, tu vas, ça va. Ça va être souvent ça. Mais réellement, est-ce qu'on se connecte à soi? Est-ce qu'on se connecte à son corps? Est-ce qu'on se connecte à ses ressentis physiques? Pour savoir réellement comment on va, qu'est-ce que c'est qui est présent comme émotion là? Et c'est comme ça qu'en fait, on rentre dans une course folle et qu'on n'arrive pas à changer parce qu'on ne s'arrête pas pour savoir où c'est qu'on en est. Et que le vrai changement ne peut que commencer qu'à partir de là où on en est. Un exemple personnel, quand moi je me suis sortie de l'hyperphagie, ce n'est que quand j'ai voulu regarder ce que c'était vraiment que les changements se sont mis en place. Jusque-là, sinon j'étais dans un pattern de répétition tout le temps, tout le temps. Et la respiration est un formidable outil que nous avons tous gratuitement apporté pour faire ce changement. Iyengar, BKS Iyengar, qui était un grand maître indien aussi de yoga, a dit « Le souffle est le véhicule de la conscience ». Et nous, avec la respiration consciente et connectée, modalité essence du souffle, c'est une modalité où on va respirer par le nez, principalement, inspirer et expirer par le nez d'égale durée, où on va amener du mouvement conscient. Et par cette respiration, ce qu'on veut, c'est amener la conscience à l'intérieur pour connecter avec des endroits du corps où on a des ressentis physiques, pour laisser circuler ces ressentis. Parce que ces ressentis physiques, quand ils sont là sous forme de tension, sous forme de nœuds, de blocage, c'est souvent qu'ils nous disent, tiens là, il y a une émotion qui est bloquée, il y a de l'énergie qui est bloquée. Et donc pour respirer avec la modalité essence du souffle, on va simplement inspirer de manière active. Ah, on entend ma boucle d'oreille. Je vais l'enlever, ça va être plus simple. Et donc on va inspirer de manière active en gonflant le ventre. Puis on va faire monter l'air dans la cage thoracique jusqu'à la poitrine, aux clavicules, d'un seul bloc. Et en expirant, on va simplement expirer et relâcher. Donc c'est la poitrine qui va s'abaisser, les côtes qui vont se refermer et le ventre qui va rentrer. Donc là, moi je voulais décortiquer, mais en vérité, ça se fait en un seul bloc.
Et donc, l'inspiration est plus active que l'expiration qui est, elle, un relâchement. Et pendant toute la respiration, toute la guidance, on respire de cette manière pour aller connecter avec ces endroits du corps où il y a des charges, des énergies bloquées. Et aujourd'hui, par rapport au thème qui est embrasser le changement, qu'est-ce que ça vient vous dire embrasser le changement? Quand j'ai travaillé sur le thème, je me suis dit en fait, et moi qui viens d'une addiction, je peux vous dire que on est dans le contrôle, en fait, dans le contrôle en permanence pour ne pas craquer, puis pouf, ça craque. Et en fait, quand il y a le changement et qu'on a peur du changement, c'est souvent qu'on veut garder le contrôle. Et quand on veut garder le contrôle, c'est parce qu'on a un grand sentiment d'insécurité. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher ce sentiment de sécurité à l'intérieur. Et selon l'histoire de chacun, parfois, il faut le cultiver, il faut planter une graine de sécurité et puis aller l'arroser pour que cette graine, elle devienne une fleur. Parce que la sécurité, elle n'est pas à l'extérieur. La sécurité, comme tout ce qu'on crée, vient de l'intérieur. Et on a un espace très sécure qui est le cœur du cœur. C'est un endroit où ici, il y a du calme, il y a de la paix, il y a de la sérénité. Aujourd'hui, je vais vous faire pendant la guidance, vous connecter à cet espace pour que vous alliez trouver votre espace de sécurité. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut aller dans la vie en s'ouvrant au changement, en embrassant le changement et donc amener à soi des nouvelles opportunités. Comme aujourd'hui, ma présence ici. Et aujourd'hui, pour pouvoir vous amener dans ces changements, je vais d'abord vous amener à observer comment vous arrivez, qu'est-ce que c'est qui est présent ici. Allez respirer là-dedans pour identifier ce qui est là, pour pouvoir le nommer en termes d'attitude ou de sentiment qui se présente ici. Et ensuite, on va aller focaliser sur le cœur. Parce que le cœur, c'est aussi un endroit d'où l'intention peut émerger, d'où l'intuition, peut émerger. Souvent, on est dans le mental, et le mental, lui, il nous garde en mode survie. On a fonctionné beaucoup avec la tête en permanence pour pouvoir nous maintenir dans quelque chose de l'ordre du contrôle et de la survie. Ça, c'est son rôle au mental. Mais quand on redescend dans le cœur, là, on connecte avec un autre espace qui est celui de l'intuition. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire remonter les réponses de cet endroit-là. Parce que à ce moment-là, on peut aller dans des choses qui sont beaucoup plus justes et plus vers la vie que vers la survie. Donc, le troisième point que je vous demanderai de faire, c'est d'aller vraiment connecter à l'espace de votre cœur. Puis ensuite, on va respirer vers quoi vous voulez aller. Parce que par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans un état de stress. Et en fait, ce vers quoi vous voulez aller, c'est un état de calme. Donc, on identifie ce vers quoi on veut aller pour pouvoir respirer à l'intérieur et faire circuler l'énergie pour arriver dans cet état de calme. Et une fois qu'on l'a trouvé, pouvoir rester ici, ancré en termes de perception ce que ça fait, pour ensuite pouvoir l'amener dans votre vie, dans les interactions que vous allez avoir, dans les situations que vous allez vivre. Donc je vais vous laisser vous installer confortablement et on va pouvoir commencer la guidance avec ce joli thème qui est embrasser le changement. Je vais lancer la musique. Et donc je vous laisse vous installer confortablement, que ce soit sur une chaise ou sur un tapis. Mais si vous êtes sur une chaise, n'adossez pas votre dos au dossier, parce que dans la modalité essence du souffle, on amène le mouvement conscient, le mouvement organique. Ça veut dire le corps qui a envie de bouger avec la respiration qui guide. Et quand on a une charge à un endroit, peut-être qu'un mouvement organique va permettre d'aider à faire circuler cette charge. Donc si vous êtes assise sur une chaise, juste ramenez un petit peu vos fessiers vers le bord de la chaise, vos pieds bien à plat, votre dos qui s'aligne, votre tête qui va vers le ciel. Et puis vous pouvez relâcher.
Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Relâchez le ventre. Et sentir la connexion que vous avez à votre assise, la connexion que vous avez à vos pieds. Peut-être aussi amener votre attention au niveau de votre respiration, respiration naturelle, sans essayer de la changer. Et je vais vous inviter à faire un scan de votre corps. On va partir des orteils, on va remonter jusqu'à la tête. À chaque fois que je vais vous donner un endroit du corps, amenez votre intention et avec l'intention, amenez de la détente dans cet endroit. Les orteils, la plante du pied, le dessus du pied, le talon, la cheville, le mollet, le tibia, genou, l'avant de la cuisse, l'arrière de la cuisse, le bassin, l'abdomen, le bas du dos, la poitrine, le milieu et l'arrière du dos, les doigts, paume de la main, dos de la main, poignet, avant-bras, coude. Détendez toutes ces parties. La partie haute du bras, l'aisselle, épaules, haut du dos, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, les yeux, les joues, les lèvres, les mâchoires, la gorge, les jambes, les bras. Tout le corps est détendu. Tout le corps est détendu. Et est-ce que dans l'espace du corps détendu, il y a un espace encore plus détendu qui serait votre espace ressource? Un endroit où vous avez envie de vous déposer, vous recharger d'une énergie de vie. Un endroit où vous pouvez être en sécurité. Observez comment ça vous fait sentir ces mots. Comment ça vibre à l'intérieur de vous. Quelles sont les perceptions physiques à l'intérieur de votre ressource? Et si votre ressource n'est pas disponible dans votre corps, allez la chercher à l'extérieur, dans un paysage de nature, dans les yeux d'un être aimé, dans le pelage d'un animal. Mais revenez à la sensation que votre endroit ressource vous fait sentir. Et il se peut qu'aujourd'hui, ça soit neutre. Cet endroit ressource est un endroit où vous pouvez venir à chaque fois que vous le souhaitez pendant la guidance. Vous ressourcer.
On va aller visiter d'autres endroits du corps qui sont peut-être un peu plus chargés, un peu plus lourds ou un peu plus tendus. Et en fonction de votre ressenti, si vous avez besoin de revenir dans un espace plus sécur, eh bien vous pouvez revenir dans celui-ci. Et pour ça, prenez le temps, prenez tout votre temps pour ressentir comment ça vous fait sentir que d'être dans un espace ressource, qu'il soit intérieur comme extérieur. Observez comment vous respirez dans cet espace ressource. À quel endroit vous sentez votre respiration? Est-ce que c'est au niveau du ventre, au niveau de la poitrine? Ou est-ce que c'est au niveau des narines? Et c'est à partir de cet endroit ressource que vous allez pouvoir commencer à respirer de façon connectée. Donc on va inspirer plus amplement à partir du ventre, monter l'inspire jusqu'aux clavicules, relâcher en expirant. L'inspire et l'expire sont d'égale durée. Il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expire. Donc vous pouvez gonfler le ventre, amener l'air jusqu'en haut des clavicules. Sur un seul souffle, sur une seule inspiration et relâcher à l'expiration. Ici, trouvez votre propre rythme. Entrez dans la danse de votre respiration. Et on va revenir au thème, embrasser le changement. Observez comment ça vous fait sentir. Est-ce qu'il y a une pointe d'excitation à l'idée de cela, ou au contraire une grande peur? Voyez dans quel espace du corps ça vous amène. Et s'il y a des pensées qui arrivent, revenez dans la sensation physique. Le changement, qu'est-ce que ça vous procure à l'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Et est-ce que vous savez que derrière chaque peur, il y a un désir plus grand qui veut naître? Alors on va apprivoiser la peur pour accéder au désir. Simplement en allant à la sensation et en respirant à l'intérieur. Identifiez ce avec quoi vous arrivez pour vous autoriser le changement, pour le guider à travers une intention. L'intention, c'est comme un phare qui éclaire un navire la nuit. Alors par exemple, si vous vous sentez stressé, peut-être vous pouvez allumer le phare du calme. Si vous vous sentez surchargé, vous pouvez allumer le phare de l'allègement. Et cheminer, naviguer vers cette destination en respirant. Continuez toujours de respirer. Et avec la respiration, un mouvement subtil se crée. Quand on inspire, le bas du dos s'arque légèrement, la poitrine s'ouvre. Et quand on expire, le haut du dos s'arrondit légèrement. Et la poitrine se referme. Voyez comment vous pouvez aider votre corps à faire circuler l'énergie, celle que vous venez de rencontrer,
Si vous sentez que vous êtes dans un espace de jugement, allumez le phare de la gentillesse et de la compassion pour aller naviguer dans cette direction et cherchez à remplacer ce qui est là présent par l'endroit vers lequel vous allez. Tout en continuant de respirer de manière connectée. Un inspire et un expire après l'autre. En amenant toute votre attention sur l'espace du corps qui vous parle un peu plus fort aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous laisser pénétrer par un espace infini au changement possible? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Est-ce qu'il y a des endroits de votre corps où vous sentez comme un blocage? Est-ce que vous sentez à un autre endroit peut-être une ouverture? Continuez de respirer ici de manière connectée. Soyez à l'écoute de ce qui est présent en vous. Et doucement amenez votre attention dans l'espace de votre cœur. Peut-être êtes-vous capable d'entendre les battements du cœur physique comme un tambour. Tambour du changement est arrivé et à son rythme, on va descendre un peu plus loin dans le cœur, dans l'espace du cœur. L'espace du cœur où il y a le chakra du cœur rempli de ces énergies de compassion, de gratitude, d'amour inconditionnel, de bienveillance. Et si vous aviez un de ces attributs à prendre aujourd'hui pour vous le donner, pour vous autoriser le changement que vous désirez vivre, lequel ramèneriez-vous avec vous? Et continuez de respirer dans cet espace. Le souffle est votre guide et le mouvement conscient peut vous aider à faire circuler l'énergie. Donc s'il y a une épaule qui a envie de se délier vers l'arrière ou s'il y a la colonne vertébrale qui a envie de bouger jusque dans vos cervicales, si vos bras ont envie de s'ouvrir, si vos jambes ont envie de se tendre, un mouvement organique qui ne vient pas de la réflexion, mais qui vient du souffle. Le souffle qui est le véhicule de votre conscience et la conscience qui est reliée à votre cœur aujourd'hui. Pour inviter le changement. Utilisez votre respiration à chaque fois pour délier l'espace de contraction à l'intérieur.
et l'amener dans un espace d'ouverture. Et si votre mouvement est trop rapide, ralentissez-le. Conscience. En respirant, vous créez une voie, un chemin entre votre cœur et votre cerveau pour vous aider à changer ce qui est possible aujourd'hui. Les émotions que l'on ressent sont des courants d'énergie comme une rivière. Et avec notre souffle, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer des berges où le lit de l'eau pourra partir, créer une autre rivière, peut-être un peu plus calme, un peu plus douce sur laquelle naviguer. Et on opère un changement de direction. Un nouveau choix à travers son cœur. Et si vous en ressentez le besoin, revenez dans votre espace ressources. Peut-être juste prendre un temps d'immobilité pour mieux ressentir ou pour observer simplement. Prendre le temps d'une pause, tout en continuant de respirer de manière connectée. Votre respiration qui part du bas du ventre et qui remonte jusqu'en haut de la poitrine sur une inspiration. Et l'expiration relâche. Vous pouvez choisir d'inspirer l'amour et d'expirer l'amour. Recevoir, donner. C'est normal de ressentir des émotions, c'est même naturel. Ça fait partie de notre humanité. Elles sont des guides, elles sont des GPS. Ce qu'on apprend avec le souffle, c'est de répondre à ces émotions et ne plus y réagir. Si vous naviguez sur des émotions de colère, voyez que vos valeurs ne sont peut-être pas entendues. Continuez de respirer dans cet espace. Et même faites avec le changement du silence qui vient de se mettre en place. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il y a eu un serrement de cœur? Ou est-ce que c'est une possibilité d'un espace plus grand pour entendre et écouter? Continuez de respirer de manière connectée. Le souffle est votre guide. Quelle est cette nouveauté que vous aimeriez créer en vous? Qu'est-ce que ça vous permettrait de différent? Parfois, on veut le changement sans regarder les effets. Et de cette façon, parfois, on cultive les blocages.
simplement pour regarder ce que ça peut amener. Et d'autres fois, on veut des changements et on en a peur des effets, alors on bloque aussi. On se met dans un état de contrôle. Continuez de respirer dans cet espace. Continuez de voir le mouvement qui a besoin d'être articulé dans tout votre corps. Et peut-être même vous pouvez amener votre main sur l'endroit où vous sentez que votre corps a besoin d'être touché. Qu'est-ce que ça fait comme changement? Observez. Voyez comment le changement est naturel à la vie. Que nous le voulions ou non, le changement se fait. Et qu'on peut être aussi moteur de ce changement en allant regarder à l'intérieur. Regardez ce qui est présent aujourd'hui. L'accueillir pleinement. Lui dire merci avec le cœur. Parce que ça vous a rendu service jusqu'à aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre. Et puis à partir de là, vers où vous voulez aller? Quel est l'espace d'ouverture? À quelles autres opportunités avez-vous envie de vous ouvrir? Et avec le chemin du cœur, dans la confiance et votre respiration toujours connectée, créez ce chemin, créez cette voie. La respiration qui permet de se connecter à son cœur, afin de laisser son intelligence intuitive émerger, prendre le relais sur le mental. Pouvez-vous entendre? Pouvez-vous écouter votre cœur? Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Qu'a-t-il envie de vous transmettre? À partir de là, quel est le nouveau choix que vous pourriez faire? Connecté à votre cœur, quelles autres émotions positives pouvez-vous nourrir, pouvez-vous arroser? La joie, la joie qui vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Pouvez-vous ressentir cette joie dans votre corps? Et est-ce que vous pouvez lui amener toute votre attention pour lui permettre d'aller se poser sur chacune de vos cellules, sur chacun de vos organes, sur votre peau, sur vos os, que toutes les parcelles de votre corps pétillent de ce sentiment de joie qui vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Le chemin du changement désiré. Voyez ce que ça crée en termes de sensations à l'intérieur.
Continuez de respirer, d'amener le mouvement conscient avec la respiration. D'amener votre conscience dans l'espace intérieur, dans votre jardin à vous, pour y laisser fleurir toutes les fleurs qui ont besoin de naître aujourd'hui, qui veulent sortir et embaumer votre maison intérieure. C'est à partir de là que vous irez dans le monde. Continuez de respirer de manière connectée. Inspire qui part du bas du ventre, qui remonte jusqu'en haut de la poitrine et sans pause, expirez par le nez. Une vague, une douce vague à votre rythme qui vous amène dans les profondeurs de votre être, au cœur du cœur, là où vous détenez votre vérité intérieure. Et de cette vérité peut naître tous les possibles, tous les changements. Et si vous aviez aujourd'hui la possibilité d'en récolter un, ça serait lequel? Quel changement aimeriez-vous voir dans votre vie? Aimeriez-vous expérimenter dans votre vie? Pouvez-vous respirer dans cet espace? Vous donner le droit au changement? Vous donner le temps au changement? Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez maintenant? Respirez dans cette sensation. Quel est le sentiment que vous voulez choisir pour vous accompagner? Quelle est l'attitude qui peut accompagner ce sentiment? Peut-être un sourire à déposer sur votre cœur. Peut-être un sourire à déposer sur vos lèvres. Tout est interconnecté. Que ce soit le corps physique comme le corps énergétique. Continuez de respirer un peu plus lentement et profondément que d'habitude, encore quelques instants. Amenez-vous dans une espèce de confort intérieur pour continuer à cheminer vers vos profondeurs. Et aller à la découverte du changement que vous voulez opérer dans votre vie. Comment ça vous fait sentir? Qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les couleurs qui se présentent à vous? Quelles sont les odeurs? Et quels sont les sons?
Dans quel espace êtes-vous? Qu'entendez-vous? Que voyez-vous? Continuez de respirer de manière ample et profonde. Une boucle d'inspiration et d'expiration par le nez. Sans pause entre l'inspire et l'expire. Est-ce que vous percevez ce changement qui opère naturellement sans que vous ayez besoin de contrôler quoi que ce soit? Mais simplement d'autoriser par le biais de votre respiration. Et de noter dans votre corps qu'est-ce qui a bougé depuis le début? Qu'est-ce qui est différent? Je vous invite à vous visualiser, vous, dans ce changement désiré. De vous visualiser et de vous ressentir. Et je sais que ça peut être difficile parfois. Et ramenez-vous alors dans votre cœur. C'est toujours de là que ça part. Quand vous vivez des espaces de peur, ramenez-vous dans l'amour. L'amour est la seule émotion, le seul sentiment guérisseur. Pouvez-vous vous donner de l'amour aujourd'hui? Pouvez-vous vous baigner dans de l'amour aujourd'hui? Ou simplement y tremper vos doigts de pied? Voyez ce qui est possible et disponible. Simplement laissez-vous glisser vers ces changements. Pour goûter à l'harmonie, à la douceur, au bien-être. Pour goûter à la réalisation de soi, à son accomplissement personnel. Et vibrer un cœur joyeux. Inspirez ici et expirez. Accordez-vous toute cette aisance, toute cette place. Parce que vous la méritez. C'est un droit de naissance. C'est un droit de naissance qu'on perd en chemin avec l'éducation, avec tout ce qu'on nous fait croire. Les conditionnements. Et c'est ok. Ça nous a construit jusqu'à un certain point. Et puis un jour, on peut choisir. Choisir la joie. Choisir l'amour. Choisir la bienveillance. Choisir les attributs du cœur. Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui?
inspirez. Ensuite, expirez. Et doucement, vous allez pouvoir revenir à votre respiration naturelle. Amenez votre attention dans l'espace du cœur, dans cet espace de respiration naturelle. Et amenez un des plus beaux sentiments qui soit, qui est celui de la gratitude. Pour le tourner vers vous. Pour vous le donner entièrement. Pour vous permettre de vous reconnaître. D'avoir le courage d'aller vous regarder à l'intérieur. Pour créer les changements que vous désirez. Et puis, lorsque vous sentez que vous êtes prêt, prête, revenez dans l'espace du corps physique en bougeant les mains, les pieds, et doucement, vous pourrez réouvrir les yeux.